Eh bien bonjour à toutes et à tous et à nouveau bienvenue sur ma chaîne. Donc là nous allons continuer bien sûr l'avancement de, je dirais, du Maria Magdalena, donc de la maquette en cours, et vous pouvez voir à l'écran, comme je vous le disais, vous voyez, donc là elle commence à prendre forme. Et là dans cet épisode, eh bien je vous invite à voir, je vais finir de faire le bordé, commencer à mastiquer en tout cas, et puis préparer aussi le pont, ce qui recevra en tout cas, car le pont je ferai avec des baguettes en bois. Voilà, je vous ferai voir tout ça quand on arrivera vers la fin donc de mes documentaires, quand le modèle se terminera. Voilà. Eh bien je vous laisse découvrir donc le film. Donc là vous pouvez voir bien sûr l'avancement de la maquette, vous voyez, la coque commence à prendre forme, à se terminer, donc vous pouvez voir que tout est en carton. Voilà, donc après bien sûr il va y avoir beaucoup de masticage à faire. Quand je dis beaucoup, oui, il y aura quand même pas mal de masticage à faire, de manière à mettre en forme justement la coque et à renforcer également le carton. Car bon, une maquette en carton, pour un bateau en tout cas qui est appelé en tout cas, je dirais, à être télécommandé ou même sans l'être, il faut que ce soit quand même assez costaud, assez rigide. Voilà, donc je vous laisse découvrir, vous voyez, la proue avec bien sûr toutes les parties qui vont former la coque, et toutes ces pièces en carton que je viens rajouter. Donc là je double le fond, je mets 2 épaisseurs de carton, et ensuite bien sûr c'est le mastic qui finira de rigidifier et d'étancher la coque par elle-même. Voilà, vous voyez là, je vous fais voir au fur et à mesure donc l'avancement de toute la carène. Vous voyez toutes les parties en carton pour renforcer en tout cas la proue. Vous pouvez voir au fur et à mesure donc de l'avancement du petit documentaire, également je me répète, l'avancement du modèle réduit par lui-même. Voilà, vous voyez, là je commence donc à mastiquer les parties, je dirais les parties vides, donc les surépaisseurs à rajouter et la mise en forme. Là on voit donc les arbres de couche, les sorties d'arbres de couche. Donc là pour l'instant ce sont des baguettes de bois, mais après bien sûr ce sera avec des tubes et tambours que je ferai moi-même. Nous verrons tout ça vers la fin de mes documentaires. Donc vous voyez, là je commence à mastiquer la coque par elle-même et en même temps à renforcer donc le bordé et la carène. Vous voyez, la coque commence à prendre forme. Alors bien sûr là c'est grossier, comme je vous disais, c'est du carton, donc maintenant il faut mettre en forme toute la coque. Alors le bordé justement c'est pareil de part et d'autre, je vais doubler l'intérieur de manière alors à rigidifier les parties donc latérales de la coque. Vous voyez là on voit bien la quille et tous les couples. Là bien sûr derrière la poupe je viendrai rajouter, comme je vous le disais, une pièce qui formera l'ensemble donc du bloc arrière. Là on voit la coque donc qui est posée sur son chantier, je dirais donc comme je vous le disais, provisoire, afin de pouvoir travailler sur celle-ci. Voilà, donc là la coque a été mastiquée dans son ensemble, en tout cas rigidifiée. J'ai mis en place un pont, donc tout en carton, et sur celui-ci par la suite vous verrez
je vais les vider et bien sûr après avec des baguettes donc en pain ou en peuplier, je verrai, je viendrai faire tout le lattage du pont. Alors là par contre le pont je veux que ce soit en bois, pour la simple raison que bon, le bois est un matériau noble et puis on aura une finition beaucoup plus appropriée à la maquette. Mais la coque quant à elle est en carton, entièrement en carton. Voilà, vous voyez là, j'ai donc mastiqué l'ensemble donc du pont et de la coque par elle-même et je ponce, je mets en forme. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Voilà, c'est un très long travail pour justement mettre en forme la coque et obtenir les formes désirées. Donc là je vais vous montrer les différentes étapes, vous allez voir ce sont des petites parties courtes, mais ça vous permet en tout cas de voir l'avancement du travail. Vous voyez, on voit bien les formes, donc aussi bien les formes arrondies que les bouchons vifs, les courbes. Donc là c'est un travail qui demande beaucoup de patience et de petites retouches également avec le mastic si nécessaire. Vous voyez la proue commence à prendre forme. Voilà, donc là la maquette est retournée, vous voyez j'ai enlevé je dirais les deux rondins de bois qui me servent à aligner donc les futurs arbres de couche. On voit la sortie en tout cas des arbres d'hélice. Voilà, vous voyez le masticage qui a été fait. Donc là vous verrez par la suite, je vais modifier un peu la proue. Donc là c'est une première ébauche en tout cas. On voit bien donc la forme donc du bateau par lui-même. Vous voyez le masticage avance quand même assez bien. On commence à voir un peu les formes du bateau. Là j'ai tracé, ce que vous avez vu c'est pour mettre en place donc ce que j'appelle l'aileron à l'arrière. Vous verrez, voilà, là je viens de retourner la maquette, donc on voit le masticage qui a été fait, le ponçage également. Vous voyez la proue qui est effilée. Donc par la suite je vais bien sûr passer de la peinture donc afin de d'étancher tout ce mastic et la coque par elle-même, et puis voir également avec la peinture on arrive à voir s'il y a des petits défauts. Voilà, vous voyez là j'ai donc peint la coque entièrement. Vous pouvez voir donc les formes. Vous voyez que c'est un travail de longue haleine. Là maintenant il me restera donc à mettre en place le bloc arrière. Vous verrez par la suite, là j'ai fait des petits morceaux de film de manière à ce que vous voyez bien les différentes étapes et l'avancement du travail sur cette maquette. Vous voyez la proue. Voilà, donc là je remets le bateau sur son berceau, donc sur son chantier provisoire. Je vais passer également une couche de peinture sur le pont et puis ensuite tracer donc je dirais ce qui a percé en tout cas les parties vides du pont et ne garder que celle sur laquelle viendront se poser les baguettes.
vérifier que la coque est bien lisse. Alors la poupe, vous verrez, va être également modifiée. En premier, je voulais que ce soit vraiment assez arrondi l'arrière, et puis en fin de compte je préfère avoir un peu, je dirais, des angles un peu plus vifs. Vous verrez une fois que le bloc sera monté ce que cela donne. Donc là je prépare pour mettre en place, je dirais, ce que j'appelle l'aileron à l'arrière, donc à la poupe. Voilà, vous voyez. Alors ça c'est pareil, j'ai pris donc du contreplaqué de 5 mm, parce que là il faut que ce soit quand même je dirais en bois, parce qu'en carton il n'y a pas de carton assez rigide, et puis en même temps pour supporter l'eau, puisque le bateau va aller dans l'eau, donc il va être amené à, je dirais, à rester assez longtemps dans l'eau. Il ne faut pas que ces parties-là, ces pièces-là se détruisent. La coque, quant à elle, ne risque rien, mais ces parties-là, je les ai faites en bois. Voilà, donc là je commence, vous voyez, à faire la partie arrière, donc le bloc arrière qui va former la poupe. Vous voyez que j'ai mis en place l'aileron, j'ai tracé de manière ensuite à découper celui-ci. Et là, nous pouvons voir, nous arrivons donc au bout de ce petit documentaire, et vous pouvez voir donc que j'ai commencé à tracer sur le pont toutes les parties que je vais évider. Vous verrez ça donc sur le documentaire suivant. Eh bien, chers amis, voilà, je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne, et puis je vous donne rendez-vous dans les documentaires suivants pour voir la suite de l'évolution donc de la construction du Maria Magdalena. Une bonne continuation à toutes et à tous. Merci, à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.